La question n'est pas de savoir si la France est divisée, si elle va être divisée par le débat politique. La France n'est pas divisée. Les Français, le peuple français, il fait corps et il aimerait se débarrasser de ce fléau islamiste qui tue ses familles, ses hommes, ses femmes, ses enfants. En revanche, que nous débattions, que nous apportions la critique au gouvernement, que nous proposions de vraies solutions après des années et des années d'attentisme, d'inaction. Oui, ça c'est le rôle glorieux de la démocratie, c'est le rôle glorieux du débat politique. Mais je crois que ce Premier ministre est complètement en dehors de tout. Et il en devient vraiment gênant même par ce qu'il dit. Je pense qu'il devrait vraiment partir, vraiment partir. Manuel Valls a également déclaré que la main de François Hollande n'avait jamais tremblé. Vous ne faites aucune confiance à François Hollande et à Manuel Valls pour régler ce problème qu'est le terrorisme? Non, mais c'est vrai qu'une main molle, ça ne tremble pas. Une main molle, ça pend. Voilà. Donc effectivement, elle ne tremble pas, elle pend. Mais c'est une main molle. Et je pense que maintenant, il faudrait qu'on parle du fond, je veux dire, avec ces gens-là, au-delà des formules et des grandes leçons qu'ils nous donnent, alors que leur bilan est épouvantable. Est-ce qu'ils ont fermé les mosquées radicales? Non, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas l'intention de le faire, manifestement. Est-ce qu'ils ont rétabli les frontières de la France? Non. Est-ce qu'ils ont rétabli la double peine supprimée par Sarkozy? Quelle folie! C'est-à-dire qu'un étranger condamné était automatiquement expulsé de France. Il ne l'est plus depuis que Sarkozy l'a supprimée. Est-ce qu'eux vont la rétablir, cette double peine? Non, ils ne vont pas la rétablir. En tout cas, ils n'en ont pas l'intention. Est-ce qu'ils vont expulser les imams étrangers prêcheurs de haine? Est-ce qu'ils vont passer en peigne fin ces lieux de culte? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'ils vont arrêter cette politique d'immigration folle? Ils n'en ont pas l'intention non plus. Ils continuent de plus belle avec Mme Merkel et avec l'Union européenne. Je veux dire, c'est toutes ces questions-là qu'il faudrait qu'ils se posent aujourd'hui et qu'ils ne posent pas. Ils sont dans l'incantation, ils sont dans la formule, ils sont dans la leçon. Il y a un principe de responsabilité en démocratie. Même s'ils ne s'estiment pas personnellement coupables ou responsables, ce qui est tout à fait discutable, ils sont quand même à la tête d'administration et c'est eux qui prennent les décisions, au moins qu'ils partent par principe de responsabilité politique, tout simplement, par respect pour le peuple français. 5 jours après l'attentat de Nice, il est donc question de prolonger l'état d'urgence en France. C'est la 4e prolongation que demande le gouvernement. Si vous étiez député, vous la voteriez? Oui, je la voterais, mais sans aucune illusion. Voilà. Sans illusion, c'est-à-dire pour espérer avoir quelques instruments de plus. Allez. On ne peut pas voter contre, on est obligé de voter pour, mais en même temps, on n'y croit pas, quoi. C'est ça? Pour avoir quelques instruments de plus. Mais je veux dire, vu ce qu'a donné l'état d'urgence depuis novembre dernier, c'est-à-dire rien ou quasiment, allez, quelques jours, quelques semaines après le 13 novembre, il a été un petit peu utilisé, puis plus rien. Il y a eu énormément de violences, de casses, d'attentats, malheureusement, on le sait, sous état d'urgence. Et donc, on voit bien que tout cela, ça reste du gadget. En réalité, ce gouvernement ne prend pas la mesure du problème. Quand je vous parlais de double peine supprimée par Sarkozy, ce n'est pas au hasard. Je veux dire, ce qui s'est passé à Nice, c'est quand même une personne, un ressortissant étranger tunisien qui, normalement, n'aurait pas dû être en France, qui aurait dû être expulsé depuis bien longtemps. On va y revenir dans le détail et dans vos propositions. Mais Florian Philippot, est-ce que vous venez ce soir dire sur iTélé que si le FN était au pouvoir, vous auriez évité cet attentat? Parce que c'est ça que les gens veulent savoir. Non, je ne peux pas vous dire cela. Il n'y a pas de risque zéro. Ce que je peux vous dire de manière certaine, en revanche, c'est que... C'est ce que dit également le Premier ministre. Il dit il n'y a pas de risque zéro. Et ça, c'est un fait. C'est incontestable. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de risque zéro. Dans aucun pays, d'ailleurs. Mais ce que je peux vous dire de manière certaine, c'est si nous avions été au pouvoir, si le Front National avait été au pouvoir, oui, nous aurions pris toutes les mesures nécessaires pour aller le plus possible vers le risque zéro. Ça, c'est une évidence. Si nous avions été au pouvoir, de manière certaine, nous, on aurait rétabli la double peine supprimée par Sarkozy. Nous, on aurait rétabli ces 12 500 postes de policiers, gendarmes, ces 2 000 douaniers, ces 54 000 militaires supprimés par le même Sarkozy. Oui, on arrêterait d'être comme cela, en dévotion devant l'Union européenne et devant Schengen. On aurait rétabli depuis bien longtemps. Depuis le premier jour de notre arrivée au pouvoir, nous aurions rétabli nos frontières nationales. Parce qu'un pays qui est complètement ouvert aux 80 est un pays vulnérable. Et nous aurions fermé les mosquées radicales. Surtout, on aurait arrêté ce grand vivier du communautarisme, du repli communautaire et donc possiblement du terrorisme qu'est l'immigration massive. Parmi les autres et tant qu'on continue, et on continue là, à l'heure où je vous parle, on continue avec l'immigration massive. Ça n'a pas changé d'un iota. On continue d'accueillir 200 000 personnes par an légalement, les mêmes chiffres sous Sarkozy que sous Hollande, ça fait 1 million chaque quinquennat. Ça n'a pas changé. On aurait arrêté tout cela. Voilà. Est-ce que ça aurait été suffisant ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. En tout cas, on aurait réduit considérablement le risque. Parmi les autres propositions que fait le Front National pour lutter contre le terrorisme, il y a la suppression du droit du sol, la réforme du droit d'asile ou encore, vous l'avez évoqué, l'expulsion immédiate de France de tous les étrangers condamnés pour des crimes et des délits graves. Selon vous, réduire l'immigration, c'est résoudre le terrorisme ? Oui, réduire l'immigration, c'est réduire le vivier dans lequel viennent puiser ceux qui veulent le repli communautaire, ceux qui veulent la radicalisation et ceux qui veulent un jour passer à l'acte. Je veux dire, ceux qui encore aujourd'hui nous disent qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration massive et le terrorisme islamiste,
il n'y en a plus beaucoup qui ne font plus ce lien. Parce que, je veux dire, il suffit de voir quand même, acte après acte, drame après drame, les personnes concernées, les profils des terroristes, pour se rendre compte que ça a évidemment un lien avec l'immigration. Soit des étrangers, tout simplement, soit des Français naturalisés, selon un code de la nationalité beaucoup trop laxiste et qui n'aurait pas dû être naturalisés. Soit des binationaux, beaucoup de binationaux, qui n'auraient pas dû conserver leur nationalité française. Quand vous êtes fiché S, vous savez, fiché S par le renseignement pour radicalisation, et que vous êtes binational, mais vous devez être déchu de votre nationalité française. Je veux dire, les Pays-Bas ont voté il y a quelques semaines la déchéance de nationalité pour les binationaux djihadistes. La Suisse vient de condamner, là, simplement l'intention de rejoindre Daesh, et condamné maintenant par la justice suisse. C'est quelqu'un qui a été arrêté à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à décoller pour la Turquie. En France, ça ferait un scandale, ça ferait une polémique, ce serait terrible. Alors que la Suisse est quand même beaucoup moins, pourtant, concernée que nous, tant mieux pour eux, par le terrorisme aujourd'hui. Et pourtant, ils l'ont fait parce qu'ils sont prévoyants. C'est un principe de précaution. En France, il y a une classe politique complètement ankylosée. Je veux dire, aujourd'hui, les leçons aussi des Sarkozy, des Juppé, des Le Maire, enfin tous ces gens-là qui ont été au pouvoir depuis des années et qui ont fait la même chose que Hollande et Valls aujourd'hui, ne sont plus crédibles de la même manière. Mais vous êtes vierge puisque vous n'avez jamais été au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas plus facile, votre position est facile de commenter, c'est plus facile que quand on est au pouvoir. Comment est-ce que vous avez accueilli l'appel à la dignité dans le débat lancé par François Hollande ? Mais vous auriez raison, ce serait plus facile si vous constatiez chez nous des modifications de nos propositions en fonction des événements, au gré des sondages ou des événements. Or, vous constatez, au moins, même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, constatent notre régularité, notre constance. Quand nous avons parlé d'échange de nationalité pour les djihadistes binationaux, nous l'avons dit avant Charlie, même avant Charlie Hebdo et le 13 novembre. Quand nous avons parlé d'arrêter l'immigration, quand nous avons parlé des drames de ces mosquées salafistes radicales qui sont des lieux de haine, on l'a dit avant les attentats. Donc il y a une constance. Donc non, c'est pas plus facile. Je crois que nous avons fait une bonne analyse, contrairement au reste de la classe politique française, et donc des bonnes propositions. Quant à l'appel à la dignité, c'est un appel, derrière ce mot dignité, en fait, c'est un appel au garde à vous national. C'est un appel à ce qu'on leur dise qu'ils sont formidables et qu'on ne les critique pas et qu'on les brosse dans le sens du poil. Mais ne comptez pas sur ça par un appel à la soumission ? Mais oui, mais enfin, ne comptez pas sur nous pour aller dans c'est fini, quoi. Je veux dire, les je suis, machin, les esprits de je ne sais quoi, les esprits du 11 janvier, là, ils ont voulu créer l'esprit du 14 juillet. Tout ça, c'est terminé. Il faut arrêter. On n'en est plus autant des bougies, des petites fleurs et des je suis. On en est autant de l'action. Et je crois que c'est la meilleure manière de respecter les victimes, les proches et les familles des victimes, que d'aller vers l'action pour éviter que de nouveaux drames se reproduisent. Pendant que les députés se penchent sur la prolongation de l'état d'urgence à l'Assemblée, ce mardi soir, François Hollande, lui, est à Lisbonne. Il a entamé une tournée européenne. Il va parler Brexit, il va parler Europe et il va parler évidemment de sécurité. C'est un combat européen pour le chef de l'État. La défense, la sécurité des frontières, la lutte contre le terrorisme, c'est l'affaire de la France toute seule ou c'est vraiment une affaire européenne, vous qui êtes député européen ? Non, c'est l'affaire de tous les pays, en coopération bien sûr. Il faut que nos services de renseignement coopèrent, nos polices, nos gendarmeries, nos justices évidemment, nos sections antiterroristes. Donc sans les autres pays européens, on ne peut pas y arriver. Non, mais non seulement les pays européens, mais enfin, il faut évidemment coopérer aussi avec les États-Unis, avec le Canada, la Russie, la Syrie. N'en déplaise à certains, il faut coopérer avec eux, ils ont des informations. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça et c'est comme ça qu'on est pragmatique. Et avec tous les pays qui ont une expertise et qui sont concernés. Mais ça, c'est la coopération entre nations. C'est pas le machin de Bruxelles qui vous rend vulnérable parce qu'il supprime vos frontières, parce qu'il vous impose l'austérité et donc la réduction de vos effectifs en matière de renseignement, par exemple, ou en matière militaire. Alors c'est ça. On parlait Brexit. Le Royaume-Uni vient de signifier que du fait qu'ils retrouveraient leur liberté de peuple, ils allaient pouvoir décider si oui ou non ils acceptaient des migrants. Eh ben nous n'en sommes pas capables parce que nous ne maîtrisons pas notre politique d'immigration et nos frontières, parce que nous n'avons pas fait le choix pour le moment. Enfin, en tout cas, on n'a pas encore posé la question aux Français, c'est pour cela. Le choix du Frexit, c'est-à-dire notre liberté. Florian Philippot, certains élus disent craindre un climat de guerre civile en France, de fortes tensions. Est-ce que vous partagez ces craintes ? Guerre civile, je ne sais pas. Je crois que notre pays est quand même un pays qui est résistant. En tout cas, des tensions permanentes. Il suffit de voir la journée d'aujourd'hui, ça a été épouvantable. Entre tout, ce qu'on a appris également en Allemagne sur ce réfugié, enfin ce demandeur d'asile, en tout cas afghan, qui a blessé à la hache et au couteau des passagers d'un train.
crois que Mme Merkel, quand même, doit se poser la question de savoir est-ce qu'elle a bien fait d'accueillir 1 million de personnes et de continuer à ce rythme cette année en Allemagne. Je veux dire, tout cela, on se souvient quand même des grandes banderoles, hein. Bienvenue les réfugiés, tout ça est formidable. Enfin, combien on a fait passer d'infiltrés de Daesh, de l'État islamique, combien de dizaines, de centaines ou de milliers parmi ce flot de réfugiés qui peuvent ensuite se balader librement en France. Merci Schengen, merci l'ouverture totale des frontières. Donc, je veux dire, des tensions, oui, je crains qu'on aille vers une société où on ne se sentira plus jamais tranquille nulle part, ni sur la plage, ni dans le bus, ni dans le train. Il faut que ça cesse, on ne peut pas vivre comme cela. Moi, je ne me résous pas au mot du terrible de Valls qui nous dit « il faut s'habituer ». Il faut vivre avec. Non, ça c'est pas le. Vous imaginez De Gaulle qui vous aurait dit on a perdu une bataille, mais on va en perdre d'autres. Non, il a dit